Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 4 de Pick Six News. Et j'accueille tout de suite mon collègue de toujours. Comment il va, Tristan? Ça va super, Jo, et toi? Bah ça va. Et on y est là, ça y est, on approche les Eh camps des oui, marées. à grands pas. À grands pas là, ça y est, on est reparti pour une nouvelle revue de presse sur la chaîne du Foot US de A à Z. Pick Six News numéro 5, ça démarre. Maintenant, on y va, on se lance, on perd pas de temps. Tristan, juste un petit mot rapide. Ça va, t'es chaud là, début de saison là, ça y est, ça. Bah ouais, j'ai hâte, j'ai hâte. Bientôt la pré-saison. On a même le Hall of Fame Game dans une semaine, là, même pas. Donc écoute, très, très hâte. Allez, on y est, on se lance de suite. Je fais apparaître les slides et normalement, tac, il faut juste que je mette la bonne slide. Voilà, on y va à Kansas City. Il y a de la signature qui est arrivée. Donc, on en parlait la semaine dernière pour ceux qui nous suivent. Trey Smith a enfin signé le guard le mieux payé de la ligue. Voilà, 94 millions, dont 70 millions garantis. Et c'est tout frais. Je crois que c'est de dimanche soir, je crois, ou lundi soir, je sais plus. Dimanche. Donc, Georges Karlaftis qui vient de signer un contrat. Donc, son contrat débutera à la fin de ses années rookie, si je ne me trompe pas, si je dis pas de bêtises. Alors l'extension, justement, elle s'additionne aux années qu'il avait déjà. Donc c'est une extension de 4 ans. Mais comme il lui restait déjà 2 ans de contrat, ça va jusqu'en 2030. C'est ça. Mais l'avantage que tu as, c'est que tu peux commencer à répartir l'argent assez C'est ça. équitablement sur toutes les années. Donc en fait, ça te donne plus de marge de manœuvre en tant que général manager. Donc c'est Exactement. assez intéressant si tu étais déjà assez convaincu sur le fait que tu allais garder les joueurs. Mhm. C'est une bonne manière de faire des économies sur le long terme. Bien sûr, bien sûr. C'est parfait. On enchaîne, on enchaîne. Ah, excusez-moi, j'ai mon petit qui vient d'arriver. Comme par hasard, il n'était pas là et là, il arrive. Euh, Et pour Trey Smith, bah écoute, on en a parlé la semaine dernière, mais entre Joe Tooney et Trey Smith, fallait en garder un. Ils ont choisi le plus jeune. Ça fait sens aussi sur le long terme, même si à l'instant T, Joe Tooney était peut-être plus valuable. Mais Trey Smith, ça reste, je pense, un investissement quand même assez sûr. Bah, voilà, il fait partie des meilleurs guards de la ligue et c'est pas. Voilà, si on veut élargir le truc, il est dans le top 5, mais il n'est pas cinquième, quoi. Voilà, pour faire simple. Pour faire simple. Ensuite, on Euh, part du côté de New York, qui eux aussi ont aligné les billets, ont fait chauffer la carte bleue, ouais, puisqu'ils ont prolongé leurs deux anciens rookies de l'année en 2022. Les deux étaient first round pick. Donc Garrett Wilson, le receveur, jusqu'en 2030. Pareil, je crois que c'est une extension de 5 ans, il me semble. ça doit être Euh, ça, oui. Ça doit être ça. 4 ou 5 ans. Mais je crois que c'est 4 ans. Mais pareil, comme c'est des first round picks, ils avaient les contrats jusqu'en 2026 à cause de la fifth year option. Et donc 130 millions, dont 90 garantis pour Wilson. Et 120 millions, donc 85 garantis pour Ahmad Garner, enfin Sauce Garner. Donc c'est à peu près les mêmes prix finalement, c'est les mêmes tranches de prix, on va dire, pour les deux jeunes pierres angulaires des Jets de chaque côté du ballon. Donc, je viens de vérifier, oui, pour Garrett Wilson, c'est 4 ans. Ouais, Voilà, je viens de revérifier. Et pour Sauce Garner, c'est 4 ans aussi, il c'est me semble. également 4 ans. Tac, tac, Ouais. tac, tac. Ouais, oui, c'est 4 ans. Ouais. Voilà, C'est c'est ça. 4 ans, mais ça va jusqu'en 2030, puisqu'il leur restait un an de la cinquième année pour les premiers tours de draft. Donc voilà, ça aligne les billets. Moi, je pense que c'est quand tu as des bons joueurs de toute façon et que tu payes pas de QB à un contrat majeur pour les Jets, ils donnent un peu d'argent à Justin Fields cette année, mais c'est pas le contrat, c'est pas un top contrat pour un QB. Donc tu peux te permettre d'investir sur tes bons joueurs. De toute façon, quand tu as des bons joueurs, il faut les garder si tu as les moyens de le faire. Donc voilà, au moins, il paye. C'est peut-être un poil dommage de ne pas avoir fait des extensions plus tôt pour faire quelques économies, puisque là, il y a eu des joueurs, enfin des receveurs et des cornerbacks qui ont signé plus tôt que ces deux-là, et donc le marché a été un peu gonflé, bah, comme toujours, hein. Mais moi, je pense que c'est in fine quand même une très bonne opération de la part des Jets de conserver ces deux joueurs-là.
Bah, c'est les deux joueurs un peu phares de l'attaque et de la défense. Même si Sauce Garner est un peu en baisse sa dernière année où il n'a pas été spécialement le plus performant. Mais c'est comme toute l'équipe des Jets, à un moment donné, elle était moins bien. Bah, lui était un peu moins bien aussi. Bref, voilà, ils ont fait un choix, ils jouent sur l'avenir, ils jouent sur les joueurs qui est peut-être, ben, on va dire, comment on peut dire, la tête de la franchise sur les prochaines années. Ils parient sur eux. Voilà, c'était leur premier tour. Et ben, faisons confiance. Et c'est des joueurs qui ont montré qu'ils avaient du talent, quoi qu'il arrive. Donc, Garrett Wilson, Ouais. bien évidemment. Et puis ils sont Mais pas Sauce encore au sommet de leur art. Je pense que les voilà. deux peuvent encore progresser. Garrett Wilson, il a quand même 3 saisons à 1 milliard avec des QB de fond de tiroir, on va dire ça comme ça. Et puis Sauce Gardner, même s'il a eu plus de difficultés ces 2 dernières saisons que pendant sa saison rookie, ça reste quand même un top corner dans la ligue. Bah, Je le placerai, je pense, sans difficulté dans le top 10. Donc voilà. bien sûr, bien sûr. Comme tu dis, ils prolongent leurs deux Rookie of the Year. Et ça, c'est vraiment. Voilà, c'est l'image des Jets des futures années. Et ils ont parié dessus. Et moi, j'ai envie de dire pourquoi pas. Laissons grandir ces joueurs. Et après, on verra. Bien sûr, tout le monde est critiquable. Tout le monde peut passer à côté une saison. Après, on va dire que le décor des Jets de la franchise c'est pas toujours le plus adéquat pour s'épanouir cette dernière année surtout. Donc avec le départ du head coach, ainsi de suite, il y a la saison voilà Aaron Rodgers qui se pète. Mm. Voilà, il y a quand même plein de petites histoires et qui font que derrière il y a peut-être un moment donné où tu lâches quoi. Ça peut arriver. Ouais. Espérons que Aaron Glenn et le nouveau staff fassent mieux que le précédent. Mais Exactement. bon, on verra bien. On verra bien. Ensuite, c'est les Steelers qui ont cassé la tirelire aussi pour TJ Watt, qui le prolonge jusqu'en 2028. Alors, je suis allé vérifier parce que il y a 2 semaines, on se demandait s'il avait gagné un match de playoff ou non. Et la réponse, c'est non. Et TJ non, Watt, il est à 0 victoire et 4 défaites en bah, playoff. mon info était pas erronée. Ouais, Je dis pas que des bêtises. depuis, il est arrivé dans la ligue en 2017 et ouais, c'est sur les quatre matchs de playoff auxquels il a participé avec les Steelers, c'est 4 défaites. Mais bon, le, on peut pas lui, enfin, toutes les défaites ne lui incombent pas évidemment. TJ Watt, c'est un des, un des éléments les plus forts des Bah, Steelers, si ce n'est le plus fort ces dernières années. S'ils se blessent pas, les Steelers vont en playoff. S'ils se blessent, les Steelers vont pas en playoff. Quoi. En gros, c'est ça, quoi. Si on On veut pourrait dire un peu presque les choses. résumer à ça, ouais. Mais après, ce qui est bien, c'est que les Steelers, ils ont une D-line qui est hyper complète, avec en plus TJ Watt. Et du coup, il est pas. Enfin, même si tu double team TJ Watt, ce que tu es quasiment obligé de faire, les 3 ou 4 autres joueurs de la D-line, selon le front que tu présentes, ils sont un peu plus libérés, quoi. Donc, son impact, elle est même pas seulement quand lui il fait des plays, elle est en fait un peu tout le temps, quoi. Mais, Juste mais, quand il est présent. mais on peut compter le nombre de matchs où il fait pas trop de plays. Hein, parce que sinon, si on veut, on le compte sur 2 mains. Mais le mec, il est tellement Bien sûr. puissant, tellement impactant sur le terrain. Le mec, s'il y a un fumble, c'est pour lui. Même si c'est pas lui qui a fait l'action en premier, c'est lui qui récupère le fumble derrière. Il est tellement intelligent, il a tellement un QI supérieur à la moyenne en plus quand il joue. C'est dingue à voir jouer. Celui qui n'aime pas TJ Watt, il n'aime pas le football. Voilà. Ah, j'en connais un qui aime pas. Je vais pas Oui. dire son nom. Oh, tu peux me dire c'est Loxy, Loxy, on pense à toi. Petite dédicace à la mascotte. À la mascotte Lox. Allez. Et ensuite, ça, c'est arrivé hier soir. Mais les Green Bay Packers prolongent leur tackle droit, Zach Tom, jusque 2029. J'ai mal écrit Green Bay Packers, mais vous avez compris. Pour 88 millions sur 4 ans, plus l'année qui lui est restée sur son contrat. Ce qui nous fait bah, un bon paquet, mais je trouve que pour Zach Tom, c'est une bonne opération. Qu'est-ce que tu en penses, Jo? Non, mais de toute façon, il fallait le prolonger. Bah, il est Là, excellent. ils ont déjà des problèmes sur les centres où ils avaient Meyers à la place de. Ils avaient choisi Meyers à la place de Creedon Frey.
On a vu qui était devenu Creedon Frey à Kansas City. C'est l'erreur qu'ils ont fait. Voilà, ils ont un bon joueur sur la O-line, il faut le garder, il faut le prolonger. Voilà, c'est un bon joueur, il faut le garder. Donc Mm. là, c'était même essentiel, quoi. Bah, les Packers ont une bonne O-line, je trouve, en Oui, non règle mais, générale. non, mais ce Et que je voulais Zach dire, Tom, c'est la bonne surprise qui, en plus, ils ont pris au 4e tour, si je dis pas ouais, de bêtises, il y a quelques années. Et il a vraiment, vraiment répondu à toutes les mais attentes. Je crois qu'il a raté aucun match. Et en termes de qualité de jeu, c'est vraiment très solide, Zach Tom. C'est parmi les meilleurs tackles droits et jeunes en plus de la ligue. Donc pour moi, l'avoir à ce prix-là, avec en plus seulement 30 millions garantis, c'est un peu un braquage, je trouve. Enfin, c'est une très bonne opération en tout cas. c'est une très bonne opération. Non, mais ce que je voulais dire par là, c'est que voilà, ils se sont plantés sur Myers au niveau du centre. Là, ils ont vraiment eu les extérieurs qui sont plutôt bons et même l'intérieur est pas spécialement mauvais, même plutôt bon. Là, tu en as un bon, il faut le garder, il faut le prolonger, point barre. Voilà, la Ouais, c'est question se clair. pose pas. Et comme tu dis, au tarif qu'il le signe, bon, allez, c'est pas, on va pas, c'est de l'argent, hein, bien évidemment, mais c'est plutôt bien investi, on va dire. Ouais, c'est de l'argent bien investi, je suis bien d'accord avec toi. Et ensuite, on a eu le départ à la retraite de Mike Williams, Mhm. qui est arrivé plus tôt dans la semaine. Donc après 8 saisons en NFL, il va rejoindre plusieurs autres gros noms qu'on a connus pendant presque une décennie, qui ont pris leur retraite cette année. Donc je te laisse énumérer la liste, hein, Joe, mais Ouais. Julio Jones, Frank Ragnow, Zach Martin, Tyron Smith, Teron Armstead, Ryan Ramzik, Jason Peters, Brandon Graham, Patrick Peterson, Mika Hyde, Michael Pierce et puis Sam Hubbard. Voilà, vraiment la liste est longue. Et moi, ce qui me surprend, c'est le timing, moi, de Mike Williams. On est juste avant les camps. Alors, est-ce qu'il s'était déjà mis d'accord avec la franchise ou pas? Je sais pas. On ne sait jamais trop le fin mot de l'histoire, mais je trouve que le timing est bizarre. Voilà, c'est mon point de vue je, perso. je trouve le timing, enfin, je pense que peut-être il voulait jouer la saison. Et puis, il n'était pas sûr, donc dans le doute, il a signé. Mhm. Et puis ensuite, il a vu que, écoute, finalement, il n'avait pas le courage de faire Oui. une saison de Ou, plus. Ou alors, il a vu qu'il allait pas jouer ou, suffisamment. ou son Parce corps lui que, disait stop. Hein. Ou son ouais, c'est corps lui possible disait aussi que stop son corps aussi. lui Hein. dise stop. C'est très possible. Parce il s'est quand même pas mal blessé dans sa carrière. Mm. Mais en tout cas, franchement, il n'a pas à rougir de son parcours en NFL. Mike Williams, il a fait enfin, dont une saison où il a été très très bon. Mhm. En termes de stats, j'entends. Et sinon, franchement, Non, mais un receveur très solide, hein. c'était un receveur quand il était sur le terrain, tu étais obligé de le prendre en compte. Les défenses adverses étaient obligées de le prendre en compte. Bien sûr. Il a pas eu de chance qu'il était beaucoup blessé, mais c'est un joueur quand même qui était impactant. Et moi, ouais, je trouve le timing un peu bizarre. Et je me dis, en tant que fan des Chargers, si tu comptais sur lui, ça fait un peu chier quoi, avant le début des camps. Mais il faut mieux l'avoir là Ouais. et dire à une semaine ou 15 jours avant le début de la reprise, je pars en retraite parce que mon corps, il va pas. Quoi. Mais, bon, après, tu peux le comprendre, hein, Bah, mais voilà. ça aurait été bien d'avoir un vétéran comme Mike Williams dans le vestiaire, puisque tu Exactement. as Ladd McConkey, qui est ton receveur 1 maintenant. Tu as Trey Harris que tu viens de signer enfin, que tu viens de drafter cette année, qui d'ailleurs, c'était marrant parce qu'il y avait un hold-out de la part de Trey Harris, comme beaucoup d'autres joueurs du second tour. D'ailleurs, c'est la slide suivante, on va en parler. Mais Trey Harris a signé son contrat rookie. Enfin, ils se sont mis d'accord le jour, juste après le départ à la retraite de Mike Williams, le même Ouais, jour. ouais. Donc en fait, Joe Ortiz, là, le général manager des Chargers, il s'est dit alors attends, Ça libère un peu d'argent, bouge pas. voilà, bouge pas, je te signe tout de suite, surtout Ouais, reste là. reste Et du là, mon coup, copain. ils ont quand même un trio de titulaires avec Trey Harris, Ladd McConkey et Quinton Jenkins. Et, Qu'est-ce que je raconte? Quinton Johnston. ouais, Johnston. Et par contre, voilà, les Chargers, pour finir sur les Chargers, il y a quand même. Alors, je sais pas si ça a été officialisé, mais tu as quand même Najee Harris qui est sur PUP, là. Donc,
Donc, c'est pas une bonne nouvelle pour le jeu à la course déjà. Mais bon, Ouais, après. mais je sais pas si t'as vu, c'est pas une blessure musculaire ou quoi. En fait, c'est pendant le 4 juillet, là, la Ouais, fête quand il a nationale aux pris le. États-Unis. C'est là qu'on a dit qu'il avait pris le pétard dans Ouais, l'œil, là. il a Ouais, pris un ouais. petit truc dans l'œil et apparemment c'est mineur. Donc, Ouais. enfin, c'est léger. Oui, oui, Donc, oui, mais voilà. il sera peut-être retour pour le début des camps, voilà, je veux dire pour les matchs de pré-saison et tout Ouais, c'est ça, ça. mais voilà, c'est quand même impactant quand tu n'as pas les répétitions au camp et tout, c'est C'est clair. impactant quand tu Bah, arrives dans surtout une que c'est nouvelle avec une équipe, nouvelle quoi. équipe. Ben Ouais, voilà, c'est ça. c'est Donc, avec une nouvelle équipe. Mais du coup, concernant les rookies du second tour, on en parlait la semaine dernière, il y avait un hold-out un peu massif oui. Ouais, et, et inattendu, enfin en tout cas inhabituel. qui Et va puis, changer le cours de la NFL, je pense, hein. Ça va ouais, changer un peu l'histoire, hein. bah ça, ouais, c'est d'un point de vue joueur, t'en as, je crois que tu as du pick 33 au pick 40, mis à part Quinshon Judkins, qui lui n'a pas encore signé avec les Browns. Ils ont tous eu un contrat 100% garanti. Et ensuite, à partir du pick 41, ils ont eu des contrats avec plus de garanties qu'à l'habitude. Donc là, on a quasiment tout le monde qui a signé en l'espace de quelques jours depuis la dernière émission. Il reste seulement du coup Judkins avec les Browns, Will Johnson, le cornerback qui a été drafté par les Cardinals, Oluwafemi Oladejo, le edge rusher qui a été drafté par les Titans, et Andrew Mukuba, le dernier pick du second tour qui a été drafté par les Eagles, safety de Texas. Et ensuite, tu as le cas particulier de chez Mark Stewart. Voilà, là, le mec, je sais pas quoi dire. Alors les Bengals jouent pas le jeu non plus avec lui. Lui a pas envie de trouver un terrain d'entente non plus. Et du coup, il s'est rebarré à Texas, quoi. Texas A&M. Il est reparti s'entraîner là-bas. Bah, écoute, au moins il s'entraîne quelque part, ça c'est, j'ai envie de dire, c'est une bonne nouvelle. Exactement. Euh, Exactement. Là où je trouve que, enfin, il y a plusieurs versions. Nous, on n'a pas on a que le point de vue extérieur, hein. Exactement. Mais si t'as pas de contrat, je comprends que tu n'ailles pas t'entraîner. Ça, Non, ça paraît logique. mais ça, tout à fait. Tout à Si fait. toi, ton patron, il te paye pas, est-ce que tu vas au travail? Bon, non. Donc Exactement. ça, jusque-là, il y a du sens. Là où je trouve que c'est dommage pour lui, bon, les Bengals, on sait que en termes de contrat, il y a eu des histoires toutes les intersaisons. Il y en a eu pour les contrats de Chase, il y en a eu pour les contrats de Higgins, il y en a en ce moment pour les contrats de Hendrickson. Là, Stewart n'échappe pas à la règle. Euh, mais là où c'est dommage pour lui, c'est que c'était un prospect qui avait énormément de potentiel, mais qui avait besoin de, tu vois, d'entraînement, de répétition, de tout ça, et que là, bah, c'est quelque chose qu'il peut pas avoir du coup, puisque il s'entraîne pas avec eux depuis plusieurs mois, quoi. Ouais, ouais, ouais. Point d'interrogation. Je sais pas, mais moi je peux comprendre. Voilà, quand je dis les Bengals jouent pas le jeu non plus, mais lui non plus. Mais après, voilà, la position du joueur, tu te blesses, t'as pas de garantie. On sait que la NFL ça tombe très vite. Tu te blesses, on t'oublie demain. Hein, donc Ouais. surtout des rookies. Hein, donc bon. Après voilà, c'est éternel débat. Mais ça, je pense que la NFL, moi, je pense que la NFL devrait, à un moment donné, Roger, il devrait bouger et dire, bah, je sais pas moi, les 2 premiers tours, puis après être dégressif ou à la moitié du deuxième tour, vous êtes garanti, puis après tu dégressif, je sais Bah, pas, mais ils ont déjà ces grilles-là sont en place, hein. C'est juste, c'est sur oui, des détails que les joueurs se mettent pas d'accord, ou en tout cas les agents des joueurs mais les essayent Bengals sont de. habitués quand même à pas donner le contrat C'est un peu des complet. pinces, on va pas se Ouais, mentir. ouais, Ouais. Mm. ouais. Bon, on pense à Sofiane, à Et à Stéphane Stéphane, hein. aussi, ouais, Ouais. fan des Bengals. Ouais. Courage à vous les gars. Enfin, ça devrait. Franchement, on a très rarement vu un joueur se faire drafter au premier tour et retourner à la fac, quoi. Il Donc y en a qui ont surtout déjà que refusé pour jouer pour des équipes, mais c'est ça s'est ça. jamais vu en retourner à la fac, quoi, encore. Bah ouais, et puis en fait, je pense que si ça se passe, même si c'est une question de principe ou enfin peu importe, je pense qu'il a plus à perdre qu'à y gagner, puisque ça mettra quand même un truc sur son CV de joueur qui est difficile en négociation, quoi, ou qui est têtu. Je sais pas comment ils vont l'interpréter les GM, mais bah, le mieux pour lui, enfin le mieux pour tout le monde, ce serait qu'ils arrivent à se mettre d'accord sur un chiffre, quoi. Non, mais c'est quand même dingue qu'on arrive là au début des camps et que le mec soit pas là. Moi, je trouve ça un peu fou. Ouais, bah, en fait, c'est dommage pour lui et dommage pour les Bengals, hein. Ah Ils sont bah, tous non, mais perdants dans pour l'histoire. tous perdre dans l'histoire, il n'y a pas de gagnant là. Hein. Ouais. Statu quo,
y a aucun gagnant dans l'histoire. On est d'accord. Enfin bref. Et la dernière info, c'est le cut de Noah Fent, le tight end de Seattle. Mhm. Donc écoute, ils l'ont gardé jusqu'à la draft au cas où ils n'avaient pas de tight end dans lequel ils avaient assez confiance, ou en tout cas que la tight end room ne leur plaisait pas suffisamment. Euh, ça laissait une assurance parce qu'à la draft, tu sais pas ce qui va se passer, tu sais pas quels joueurs vont arriver jusqu'à toi ou pas. Il se trouve que l'année dernière, on a pris AJ Barner. Il a fait une plutôt bonne saison rookie, notamment en termes de blocking. Mais c'était sa Et force en college football en même temps. ouais, Donc, mais pas mauvais non plus sur des tracés de temps en temps. bien Donc, sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. et là, cette année, on a pris Elijah Arroyo au second tour, Mm. qui lui est un peu le complémentaire, on va dire, avec Ah bah, des très très bons tracés, surtout la profondeur du terrain. Donc, on a décidé que le skill set qu'offrait Noah Fent était facultatif peut-être, ou en tout cas ne valait pas 13 millions de cap hit cette année. C'était le deuxième joueur de l'équipe avec le plus gros cap hit cette année, hein, derrière Leonard Williams. ok. Donc moi, ça m'a pas étonné qu'on le cut, et ça m'a pas non plus étonné que si on le cut, ce soit après la draft. Mhm. Donc écoute, on verra où il signe, hein. Il y a plusieurs équipes qui ont besoin de tight end, notamment Miami. Mais après, Miami, Bah, ils n'ont pas trop d'argent. Donc, j'allais dire Miami, les Saints, voilà, les équipes de. non, les Saints, ils ont re-signé Juwan Johnson. Ouais, 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 ouais. Oui, c'est vrai, t'as pas tort, mais bon. Ouais, je Mais sais mais il y pas. a, il y a des équipes qui ont besoin de tight end, je te l'accorde. Ouais, De toute ouais, façon, ils peut-être devraient même. trouver une équipe, hein. Ouais, la Floride, tu vois, les Jaguars, ou je sais pas. À Oui, voir, c'est à vrai. voir, Les à Jaguars, voir, ils ont à Cole voir. Strange, il me semble. Mm. T'as les Panthers qui ont des tight ends, mais pareil, c'est pas des valeurs sûres. Bien sûr, Même bien sûr. si ils ont beaucoup, enfin, c'est Mais des jeunes, ils ont du potentiel, hein. pour, Peut-être ils pour ont en pas. venir, pour en venir à Noah Fent, il trouvera une équipe. Oui, Je me fais pas de soucis pour lui. Il va bien retrouver un sûr. contrat. C'est pas un problème. Pas Mais de du coup, problème. 9 millions de cap space de libéré pour Seattle dès cette année. Alors peut-être on va pas l'utiliser. Mm. Enfin, je veux dire, peut-être on va pas l'utiliser cette année. Parce que de toute façon, on a notre QV de 2022 qui va arriver, enfin, qui est en contracture là cette année. À part Bien Charles sûr. Cross qui a été pris au premier tour, qui lui a l'option Cinquième année cinquième en année. option. Mm. Mais sinon, tous les autres, les Kenneth Walker, Abraham Lucas, on a Tariq Woolen, on a qui d'autre? On a Boye Mafe, Mm. on a Kobe Bryant. Enfin, tous ces joueurs-là qui arrivent en fin de contrat l'année prochaine. Va falloir faire un choix si on les garde, si on les garde pas. Mais dans tous les cas, ceux qu'on garde, ça va coûter cher. Donc ça libère du cap space pour ce truc-là dans tous les cas. Et puis sinon, j'ai vu des rumeurs de trade de Micah Parsons, qui machin, aux Cowboys, mais Ouais. j'y crois pas du tout. Enfin, j'y crois pas encore, tant que j'aurais pas vu. Jerry Jones, va falloir qu'il aligne les billets là. Eh oui, mais c'est ça le problème des Cowboys, c'est que à toujours traîner avant de signer tes stars, tu te retrouves à payer le plein prix, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, puis Que ça l'a fait puis pour Dak Prescott, le CD Lamb marché, pareil, le marché est revalorisé à la hausse à chaque fois c'est et ça, bah tu te prends un coup. Là, TJ Watt a été signé, même si c'est pas tout à fait les mêmes joueurs, mais ça fait augmenter le marché quoi qu'il arrive, hein. Ça c'est fait clair. augmenter le marché quoi qu'il arrive. Ouais, la situation Micah Parsons, j'ai pas mis de slide pour ça, mais Pour c'est marrant l'interrogation la qu'on en semaine parle. prochaine, Ouais, on fera un peut-être, point. on verra. On verra. Mm, mm. On verra. Eh bah Non, très mais bien. de toute façon, un trade pour Micah Parsons, à mon avis, ça, Ah, ça, ça, ça doit tu être risques, un sacré package qu'il faut envoyer. tu risques d'envoyer un petit peu de tour de draft de paquet jouet à Ouais, tes je pense que ça fait mal. Ouais, ça fait mal, ça fait mal. Bien évidemment. Enfin bon, voilà, on a fait le tour pour cette semaine, Joe. Ok, très bien, très bien, très bien, parfait. Et ben on va revenir à la slide d'avant, juste pour nous quitter. Hop, si je me trompe pas, ça va revenir. On va se retrouver à Ah, deux il y a milieux celle-là, de si tu veux. l'écran. Ça y est. Ok, parfait, parfait, parfait. Moi, je le vois pas encore sur mon écran, mais c'est pas un souci. Ça va, on va conclure comme ça. Hop. Du coup, ouais, ça me l'a fermé. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. J'arriverai pas à remettre les. Si, comme ça, peut-être. Les Peu caméras. importe. Ouais, pas grave, on se met comme ça. Tristan, eh ben, c'est encore une bonne revue de presse. On a fait moins de 25 minutes. On devient bon, on a trouvé un peu notre rythme. Les gens, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez un peu de cette émission.
Endzone France à suivre, à aller taguer, absolument. N'hésitez pas. Tristan, il tient le compte. Il y a un gros effort fait sur Endzone France, les graphiques, tout. Voilà. N'hésitez pas à les suivre. N'hésitez pas à nous suivre, à cliquer sur la chaîne du Foot US de A à Z, à vous abonner, nous mettre de la force. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires, à utiliser les commentaires, nous poser des questions et on sera ravis de vous répondre. Tristan, Ouais, je te laisse. ou nous Ouais, donner des sujets si vous voulez qu'on exactement. en parle, hein. Exactement pour la semaine d'après. Je vous dis là, pendant la saison, on viendra 2 fois par semaine, donc il y aura vraiment des choses à dire. Donc si vous voulez qu'on fasse des focus sur tel thème ou tel thème, n'hésitez pas. Voilà, on est là pour ça. C'est bon? On Ouais, conclut c'est tout bon. là-dessus? Ok, allez, on y va. On conclut là-dessus et on se dit que On y rapidement, est. on se dit, Let's go. on se dit rapidement à la semaine prochaine. Peut-être un jeudi s'il y a une grosse info, mais à mon avis, ça sera la semaine prochaine. Tristan, que Dieu vous garde, car moi, j'ai pas le temps. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao, ciao.